Nous lisons dans Genèse chapitre 12. Prenons le verset 10 jusqu'au verset 20. Je lis la parole du Seigneur. Il y eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Car la famine était grande dans le pays. Quand il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai sa femme: voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront: c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, tu es ma soeur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Le grand de Pharaon la vantait aussi. Et la vantait à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il le traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa des grands plaies Pharaon et sa maison. Au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit: qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma soeur? Je l'ai prise pour ma femme. Maintenant voici ta femme, prends-la et va. Et Pharaon donna ordre à ses gens et les renvoyer, lui et sa femme avec tout ce qui lui appartenait. Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous vous saluons ce soir dans le nom précieux de notre Seigneur, son Nom Jésus-Christ. Nous croyons que vous vous sentez bien ce soir. Nous aussi nous sommes très bien. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ, lui qui vient encore de nous ramener ici. Que son nom soit béni à jamais. Nous remercions chacun de vous pour sa présence manifestée ce soir dans la maison du Seigneur. Personnellement, je remercie le Seigneur de ce qu'il a permis
que mon épouse sorte de l'hôpital. Et qu'elle soit bien portante ce soir. Amen. Nous continuons de parler sur notre sujet. Nous insistons sur la pleine obéissance à Dieu. Vous allez voir que nous y mettrons du temps sur cela. Parce que c'est un élément très capital. Nous avions lu 1 Samuel chapitre 15. Verset 10 à 23. Nous avons lu cela le mercredi. Là où Samuel est en train de reprocher Saoul, qui était parti là où Dieu l'avait envoyé. Au lieu d'obéir à ce que Dieu lui avait dit, lui a fait autrement. Et croyons que le sacrifice qu'il avait préparé devait apaiser la colère de Dieu. Et c'est là où Samuel lui a dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu préférerait qu'un homme puisse l'obéir, qu'un homme puisse l'amener au sacrifice. C'est pourquoi Dieu honore toujours ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Chaque fois qu'un homme, qu'un chrétien obéisse à la parole de Dieu, Dieu l'honore toujours. Est-ce que je peux entendre un amen? Nous voyons cet homme de Naaman qui était parti voir Élisée le prophète. Et pourtant, il avait apporté beaucoup de présents. Il avait amené l'or, l'argent, ainsi de suite. Mais le prophète ne lui avait pas demandé tout cela. Le prophète ne lui avait pas fait payer la consultation. Le prophète lui a seulement dit d'aller se plonger dans le sol du Jourdain. Il vit son statut social. Il vit les postes qu'il occupait. Il vit les zones de Samarie. Il s'est vu comme réutilisé. Il a refusé. Amen. Amen. Bien qu'il avait besoin de la guérison, il a refusé. Pourquoi il a refusé? Frère Madame dit, il s'attendait à un protocole. Il s'attendait à des honneurs par rapport à ce qu'il était. Il s'attendait que le prophète fasse si c'est toi que je sois. Que le prophète lui dise qu'est-ce qu'il doit faire. Comme les animaux, il doit amener. Ce n'est pas ça la manière de Dieu de faire des choses. Alléluia. Il y a d'autres choses que Dieu nous demande de faire. C'est la sorte du contexte à laquelle nous pensons les choses. Mais nous devons seulement obéir à Dieu.
Cet homme de Naaman, en colère, il commençait déjà à rentrer chez lui. Mais son serviteur a pris la peine de lui parler. Maître, si on te demandait des choses difficiles, n'aurais-tu pas fait cela? Les choses difficiles. Alléluia. Amen. Ça, c'est la nature de l'être humain. Il est prêt à faire des sacrifices. Mais il n'est pas prêt à obéir à la parole de Dieu. Et pourtant, Samuel a démontré à Saoul. L'Éternel tire de plaisir dans les holocaustes. L'obéissance à sa parole vaut mieux que le sacrifice. Le serviteur a convaincu son maître. Naaman est retourné. Il est plongé première fois. Il est plongé deuxième fois. Troisième fois. Il commence à se questionner. Regarde. Ça fait déjà 3 fois. On t'a pas dit 3 fois. On t'a dit 7 fois. Pourquoi l'homme n'arrive pas? Comme nous l'avions dit, le diable ne péche jamais. Détruire, tuer, envoyer en enfer un enfant de Dieu. À aucun cas. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable sait. Ils sont restés. Le diable est resté des milliards d'années dans la présence de Dieu. Il connaît les lois de la nature. Frère Branham me dit, le diable n'a pas de puissance. Tout ce que le diable détient, c'est la connaissance des lois de la nature. Il connaît comment amener un homme à désobéir à la parole de Dieu. Et quand un homme désobéit, il sait ce qui va s'en suivre. Il connaît les conséquences qui vont s'en suivre. Parce qu'il sait Dieu n'accepte pas. Il n'honore pas une personne qui désobéit à sa parole. Et c'est que le diable fait. Il pousse les enfants de Dieu. C'est là où ça me dit. Quand Moïse s'est allé faire sortir les enfants d'Israël, la mission était Pharaon, laisse mon peuple s'en aller, adorer. Regardez comment le diable fait. Pharaon a dit, vous les hommes, allez sur le désert, adorez, laissez vos enfants, laissez vos femmes, laissez vos animaux ici. Frère Branham me dit, c'est la même chose que le diable fait. Tu peux accepter d'aller dans cette église-là, mais il ne faut jamais pardonner à celui-ci. Tu peux accepter de devenir chrétien, mais ne laisse pas ta copine là. Tu peux accepter de devenir chrétien, mais ne laisse pas la cigarette.
C'est ce qu'il faut voir. Il y a tout pour la maison ça. Le diable vous amène le Seigneur à désobéir à Dieu. Pour que Dieu puisse vous châtier. Pour couper votre communion avec Dieu. Pour couper votre bénédiction. Retardez votre marche avec Dieu. C'est pourquoi ça devient un peu difficile d'avoir des chrétiens qui obéissent à la parole de Dieu. D'autres choses que vous allez leur demander, ils vont le faire. D'autres choses, les sacrifices, ils vont le faire. Mais obéir. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Les sacrifices, ils vont le faire. Frère, on est en train de construire. Quelqu'un, c'est pas mauvais. Quelqu'un qui vous donne 5 tonnes de ciment pour la construction, mais il ne paye jamais le dîme. Alléluia. Amen. Ça, donner, c'est un sacrifice. La dîme, c'est une recommandation. C'est la parole de Dieu. Il préfère faire le mativi. Mativi, le matalana. Mais la parole, il obéit. Nous avons d'abord fait. Je voulais un peu, comme je l'ai dit, prendre vraiment mon temps avec cet enseignement. Je ne sais pas combien de temps ça me prendra. Je voudrais d'abord prendre mon temps. Nous puissions avoir une base de tout ce que nous allons faire à la suite. Amen. Le lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. 25 avril 65. 25 avril 65. Paragraphe 71. Comment pouvez-vous dire que vous êtes chrétien et désobéir à sa parole? Sur un seul point, quiconque désobéit à une partie de la loi est coupable de la totalité de la loi. Quiconque, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pas seulement d'une partie de la parole, de toute la parole. Il a dit dans Apocalypse chapitre 22, quiconque rétrocédera une seule parole de ce livre, oui, ajoutera une seule parole, verra sa part rétrocédée du livre de vie. Nous ne devons rien rétrocer de la Bible, ni rien y ajouter. Dites simplement ce qu'elle dit. Amen. 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 Une fois, j'étais à la maison. Ça va être 2018. En Afrique du Sud. L'une de mes brebis venait en fou.
Moi, je savais les mots de l'église à Punta Bakala. Il est venu, pasteur, je voulais parler avec toi. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je suis venu te voir, que tu pries pour moi. C'est ce que j'ai fait, je regrette. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, je t'avais confié que je devais aller au Congo vendre ma marchandise. Et nous avons pris avec toi 3 jours de jeûne de prière pour savoir la volonté de Dieu. Tu m'as convaincu que c'était la volonté de Dieu. Et je suis parti et tout a marché très bien. Mais quand je suis revenu, j'ai préparé ma dîme. Mon beau-frère m'a dit, non, tu ne peux pas faire ça comme ça. Je vais seulement trouver un montant. Après, tu iras donner. J'ai utilisé ça. Quand j'ai utilisé ça, 2 jours plus tard, on marchait avec un ami nigérien. Les policiers sud-africains m'ont arrêté. Je voulais d'abord vous parler de ce frère-là. Le frère-là, il a du temps. Il parle le zoulou très bien. Il parle l'anglais très bien. Donc lui-même il a compris que ça c'était la main de Dieu. Parce que quand on l'attrape, il dit parce que ce que je n'ai pas compris, j'ai perdu ma langue. Je ne comprends plus comment j'ai pu m'exprimer en zoulou et en anglais. Je n'arrivais plus à parler. Ils sont arrivés chez lui. Les policiers ont mis des ordinateurs d'occasion. Une autre infraction. Il dit, j'ai payé 3 fois le montant que je devais payer dans pour qu'on me libère. Alors j'ai compris que c'est l'acte que j'avais posé. Mais le Seigneur n'a pas aimé. J'ai dit gloire à Dieu parce que toi tu as compris. Parce que beaucoup pouvaient dire que c'est une coïncidence. Alléluia. C'est là où frère Branham dit. Quand Dieu vous dit de faire quelque chose, peu importe, un homme saint, un prophète, ou votre pasteur, vous dit le contraire. Ne l'écoutez pas. Faites ce que Dieu vous a dit de faire. Amen. Frère Baptiste. Témoignage sur l'Afrique du Sud. Le 2 septembre 54. 2 septembre 54. Je suis rentré chez moi. Paragraphe 51. Je suis rentré chez moi. Dieu m'avait tourné le dos. Frère Branham, il ne pouvait pas exaucer la prière. Frère Branham. Et j'ai marché sur le parquet. Une femme et des enfants avec environ $100 à la banque. On était là. Jusqu'au début de mon ministère, j'avais désobéi à Dieu. Voilà. Disait que je vais mourir. J'ai marché sur le parquet. Vous ne savez pas. La voix du perfide est rude. Peu importe. C'était qui que ce soit vous dit.
Dieu vous dit de faire quelque chose, faites-le rapidement. Ne faites pas cas de ce qui que ce soit vous dit. Que ce soit un saint ou un prophète ou qui que ce soit, écoutez ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En 2014, on est j'étais à Lubumbashi avec le pasteur. Alors, à cette époque, l'église était encore en location. Et ils avaient acheté de nouveaux matériels. Donc, les baffes, le groupe électrogène, je crois que c'était un... comment on appelle même? C'était un groupe de 2 ou 3 camions comme ça, un national coréen, je crois. Et sa puissance ne pouvait pas faire fonctionner tous ces matériels-là. Et pendant que le pasteur prêchait, ça coupait, il fallait aller lancer. Alors le pasteur a dit, est-ce que dans mon église ici, là, personne ne peut nous avoir 700 000, 1200 dollars à cette époque, 1200 dollars pour acheter l'équipement. Il y avait un frère assis. Il a écouté une voix dans son cœur. Achète cela. Je te bénis. Frère Ogi, à cette époque-là, il avait des affaires. Il avait une chambre froide. Il donnait. Il a écouté. Il a pensé que c'était ses propres pensées. Pendant que le pasteur continuait, les groupes ont encore coupé. C'était en mars 2014. Les groupes ont encore coupé. Et le pasteur a dit, moi je n'arrive pas à prêcher comme ça. Ça me perturbe. Pendant que le pasteur a parlé, le frère a entendu encore cette fois. Jusqu'à 3e fois. La voix n'a plus parlé. Le dimanche, le pasteur s'est préparé à rentrer parce que moi j'étais parti rester avec l'église. Et le dimanche, le pasteur a demandé qui a 20 dollars, qui a 50 dollars. Le frère a pris 50 dollars. 50 dollars. À l'époque, 32 500. Et pourtant, à ce moment-là, il a vu l'argent. Il venait de prendre un crédit en banque de 30 000 dollars. 19 500 000. Pour lever seulement même 1 million. 1 million. Il n'avait pas fait ça. Il a renforcé son activité. C'est en 2015. Il a connu une chute. Une chute. Je ne sais pas comment. Il a vendu même la parcelle pour renforcer. Ça n'a pas marché. Ils se sont associés avec un frère pour partager cette locale qui lui louait. Ça n'a pas marché. Il était obligé. Il est venu me voir. Il m'a parlé.
Il dit, pasteur, parce que quand je suis rentré en moi-même, je me souviens seulement de ce qu'il a voulu. Alors prie pour moi, que je vends mon local, que je libère quelques dettes, et je pars en Zambie pour aller travailler là-bas, faire le commerce là-bas, pour rembourser la banque. Parce que je ne peux plus vivre ici. Sinon, la banque va m'arrêter. Amen. Amen. Parce qu'il faut maintenant me dire, désobéir, ce n'est pas seulement les tomber dehors. Amen. Dieu parfois nous dit de faire des choses à laquelle nous ne voulons pas faire. Nous sentons parfois que nous voulons faire quelque chose. Tu vas aller demander conseil chez un frère. Tu vas aller parler à un ami. Frère Madame dit ici, quand Dieu vous dit, faites-le rapidement. Ne faites pas cas à ce que n'importe qui peut faire. Obéissez à ce que Dieu vous dit. Amen. Amen. Et le frère était parti en Zambie. Un jour, j'étais sur les réseaux sociaux. À l'époque, en 2016, j'utilisais encore le Facebook. J'ai vu son nom. Je l'ai écrit. Sans me présenter, je l'ai seulement écrit. Il ne m'a jamais répondu. C'est comme on les cherchait. Il craignait qu'on puisse les tracer pour le trouver. À cause de quoi? Il a désobéi. Alléluia. Frère Balaam continue, il dit, je faisais les 100 pas sur les parquets. Je suis sur le point de terminer. Juste une minute en vie. La ligne de prière. Mon temps était pris. Alors, une nuit, je faisais les 100 pas dans la pièce. Oh, combien j'étais malade. Ma femme était dans la chambre voisine. Et je marchais, je pensais. Je me suis couché là, je pensais. Et bien, c'est la fin. Je pensais, c'était une réunion merveilleuse. Dans ce souvenir, 30 000 convertis en un seul après-midi. C'était très bien. Je pensais que ceci, mon avenir était terminé. 10 heures maintenant, évidemment. Chaque minute, je faisais la fièvre. Vous savez, alors, je pensais à cela de toute façon. Frère Branham a désobéi à Dieu. Je lui tourne les dos. Je n'exauce plus ses prières. Quelle situation, quelle condition? Lui à laquelle les gens faisaient tous les jours. Les gens quittaient de loin. D'autres villes, d'autres états, d'autres pays. Ils venaient. Mais Dieu lui a tourné les dos. Dieu n'exauçait plus ses prières. Amen. Et beaucoup de gens, les chrétiens que nous sommes, parfois nous prions. Quand nous écoutons nos prières, Dieu nous avait donné les dons. Dieu a arrêté, suspendu le bénédiction. Écoutez, frère. Parfois, quand vous recevez un petit quelque chose, vous vous réjouissez. Oh, ça vient, Dieu m'a béni. Ah.
Ouais, dans ce message ici, il y a des gens bénis. Frère, Je vous dis, dans ce message ici, il y a des gens bénis. Vous savez, un jour, en 2015, je suis parti voir un frère qui m'avait appelé au téléphone à Lubumbashi. Alors moi j'avais la coutume de ne pas sortir avec la voiture le lundi. Je ne conduisais pas le lundi. Parce que les polices routiers en RDC ne travaillent pas le dimanche. Et le lundi, quand ils rentrent en circulation, c'est comme des chiens enragés. Donc le lundi, moi j'avais dit, je ne sortais pas avec la voiture. Alors le frère ne se sentait pas bien. C'est un frère d'une autre église. Il m'a appelé. Et alors, Dieu vous êtes où? Je suis à la maison. Il dit Amen. La Bible dit ici que si l'un d'entre vous est malade, appelez les anciens. Mais comment? Il dit ah, je ne me sens pas bien là, je suis à la maison. Je suis parti le voir. On a causé, après avoir causé dans la maison. Il dit viens, je vais rentrer. Il dit ok, je t'accompagne. Lui, il pensait que j'avais laissé la voiture hors de la parcelle. Quand on sort de la parcelle, mais où est la voiture? Je ne suis pas sorti avec la voiture. Lui, il avait pensé peut-être que je manquais les carburants. Toi, un grand homme comme toi. Il avait entré la main dans la poche. Il avait sorti. Il dit bon, ça tu payes les transports. Les transports là au Congo, si ça existe, c'est bien. Il dit ok, c'est bon, vieux. Il y avait un supermarché au coin de là où je devais prendre le transport. J'ai dit moi je connais ce pays ici là. Tu risques de rentrer là, les transports tu payes comme ça, ils n'ont pas la monnaie. Je suis parti un peu dans les toilettes, j'ai fait sortir l'argent. $400. 260 000 francs CFA. 260 000 francs CFA. Ça, c'est quelqu'un qui te paye le transport, pas l'avion, mais le transport de 260 000 francs. Il a combien? Transport, il y a un bon Amen. Il y a des choses dans l'église. Donc, quand nous jouons avec nos bénédictions ici, parfois c'est lié à Dieu. Ne peut pas te laisser mourir de la famille. Il te donne seulement. Mais ce n'est pas ça la bénédiction. Amen. Dans la brochure présumée, le 17 janvier 62. 17 janvier 62. Au paragraphe 114. Paragraphe 114. Israël avait eu ces expériences-là. Israël était sorti de l'Égypte. Israël avait vu des signes, des miracles et des prodiges. Tout au long de la route, ils avaient traversé la mer Rouge. Comme on traverse une terre ferme. Ils savaient qu'il n'a pas de tomber du ciel chaque jour. Ils avaient expérimenté la bénédiction de Dieu dans leur vie. Mais après, ils ont failli pour avoir désobéi à un des commandements de Dieu. Qu'est-il arrivé? Ils ont été privés de la bénédiction. Et ils avaient présumé que parce que Dieu avait été si bon, il continuerait simplement à être bon. Mais Dieu ne peut pas faire cela. Non, frère. Dieu est bon. Même si on fait. Dieu quand même. Dieu c'est un Dieu bon. Frère Bana me dit non.
Dieu n'honore pas. Zambi kezo la kuvekezi kiswave. Hein? Amen. Dieu n'honore pas. Zambi kezi kiswave. Quelqu'un qui ne l'obéit pas. Mutu lo kumama vena yandi. Mais Dieu honore. Zambi kezi kiswave. Quelqu'un qui l'obéit. Kumama na yandi. En dépit de toutes les obstacles. Makutela ke masako banyo. En dépit de toute l'opposition. Kelomono nyonso. Que un homme peut croiser. Si il obéit à Dieu, Dieu l'honorera. Nous avions vu des gens qui ont honoré Dieu, même dans les moindres des choses. Dieu les a honorés. Dieu les a élevés. Quand vous allez voir des grandes personnes, des frères qui ont été élevés, ils ont obéi Dieu. Ils ont obéi la parole. Et Dieu était obligé de les honorer en les bénissant jusqu'à un point il faut s'élever comme ça pour les voir. C'est là où se trouve les combats de chaque chrétien. Et comme nous le disons chaque fois, il y a des ceux-là qui prêchent la parole pour connecter les chrétiens avec leur créateur en connexion. Mais il y a des ceux-là qui prêchent la parole pour éloigner encore les chrétiens de leur créateur. Comment la parole est déjà établie. La parole a été déjà dite. Toi, tu prends tes pensées. C'est ce que tu veux donner aux enfants. William Branham dit, quand un frère vient épouser une sœur qui a déjà connu le monde, la sœur doit faire quoi? Doit confesser. N'est-ce pas? Bon. Qui êtes-vous, pasteur? Vous dites que moi, à ma façon de voir, la vie que la sœur a menée, ça ne regarde pas l'homme. Alors que cela est écrit. Frère, j'ai vécu cette histoire-là. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté. J'ai vécu cette histoire. Au Bas-Congo. C'est le monde 2025, je crois, 2025. Il y a une sœur qui s'est mariée avec son mari en 2018. Ils ont des enfants. Le frère, c'est un très bon frère. Ce sont les gens des hommes qui se battent pour leur foyer. Le frère, c'est un enseignant. Et quand il quitte l'école, il vient prendre la moto. Il va aller travailler. Les jours qui n'enseignent pas, c'est soudé pédagogique. Il va au sort. Tout cela pour que sa famille soit. Mais la sœur était toutefois malade. Le frère a dépensé de l'argent. Ils sont un jour, la sœur est venue le voir à la maison avec les enfants. Comment ça qu'ils le frère? Moi je souffre. Le frère ne peut pas appeler les gens pour venir prier à la maison. Je dis, sœur, je vais prier pour vous. Le dimanche, je viendrai à la maison. J'ai prié. Le dimanche, je suis parti à 9h.
Je suis parti avec un Jack. Nous avions parlé. Je parle avec le frère. Je parle avec le frère. Et la semaine qui a suivi, je quitte l'église. Là-bas, et il commence à 16h, on termine déjà vers 18h. Je rentre à la maison. Je vais changer. On vient m'appeler. Le couple était là. La chair était au point, c'est comme si elle va mourir. Elle était plus là. Elle ne pouvait même pas s'asseoir. Ils ont demandé la natte, on a étalé. Au paillot, là où je devais les recevoir. Je suis venu. Je me suis assis, j'ai prié. Et j'ai dit, frère, moi je ne crois pas des choses comme ça. Et on a prié, on est venu à la maison, on a parlé, et la scène encore dans cette condition. Soit que tu es et tu n'es pas. Maintenant, nous allons appliquer la parole. Amen. C'est fort, madame. Il n'y a qu'une seule chose qui peut retenir les démons dans un corps humain. Le démon doit avoir un droit de rester là. Et ce droit-là, c'est quelque chose de non confessé. Un cœur condamné, on ne peut pas l'exaucer. Je commence à parler. J'ai dit chez le frère, si tu connais quelque chose, tu dois me dire. Le frère m'a parlé parce que je connais. J'ai dit chez la soeur, c'est là où, imaginez vous êtes mariés depuis 2019. Vous partagez le même toit, le même lit. Jusqu'en 2025, tu l'as dépensé. C'est là où la chaîne commence à dire, pasteur, je vais parler. Je vais parler. On va quitter ici. Moi, je viens de l'église, je n'ai pas encore mangé. Depuis le matin, je n'ai pas encore mangé. Donc, je vais rester ici. Je le sais. S'il y a quelque chose, tu l'as dit, je vais prier. Vous allez rentrer. Vous n'allez pas à l'hôpital. Tu seras guéri. Parce que je vais parler. Il faut parler. 2 semaines avant notre mariage, les parents du frère s'étaient levés contre ce mariage. Et le frère aussi s'était penché vers ses parents. Et moi j'ai perdu l'espoir. Et il y avait quelqu'un qui tournait autour de moi. Et dans ce moment-là, on était tombé. Je ne voulais pas parler au frère parce que je l'aimais qu'il ne l'aimait pas. Quand vous aimez une personne, vous lui direz la vérité. Alléluia. Amen. Pendant qu'il parlait, le frère s'est mis debout. Il dit là c'est grave. Et le frère, calme-toi. La sœur a commencé à pleurer. Le frère commence à dire pasteur. Il est là. Il dit frère, est-ce que tu aimes la sœur? Pasteur, et je ne t'ai pas demandé de m'expliquer. J'ai dit, est-ce que tu aimes la sœur? Vous voyez ça? Donc si Dieu a révélé à William Branham cette chose-là, c'est la parole à laquelle chacun de nous doit vivre. Désobéir à ce coup, il y a des conséquences. Le pasteur là à la télé.
Pendant la chair, revenez d'abord sa vie passée. Qui lui ne concerne pas le frère. Si peut-être il rentre à la maison, il commettait quelque chose pendant qu'il est à la maison, c'est là qu'il va dire alors. D'abord, la Bible dit, tout mariage qui doit être officiel, autrement, comme le dit la parole, n'est pas légal. C'est dans les questions là qu'il faut pose. C'est là où j'ai dit, il y a des pasteurs qui veulent amener les gens à connecter avec Dieu. Il y avait même d'autres pasteurs qui commençaient à dire, moi je vous permets. Faites la présentation. Venez à la mairie. Venez, je consacre. Vous allez vivre. Après, vous allez payer. Amen. Amen. Il ne connaît pas les conséquences. Frère, lèvez-le comme déjà ils ont aussi. Là, vous foutez un fou. Vous savez, à ce moment-là, les sorciers de la famille, laissez-moi vous dire la vérité. La porte est ouverte. Il n'y a rien qui vous protège. Il y a quelqu'un qui vous fait. Il y a toujours des facteurs. Maintenant, comment? On est d'encourager les enfants de Dieu de vivre, d'accomplir la parole. C'est pourquoi nous avions dit, désobéir. Ce n'est pas seulement tomber. Ce n'est pas seulement voler. Il y a de ces choses. Dieu lui avait dit de faire quelque chose à laquelle il n'avait pas fait. Dieu lui a tourné le dos. Regardez, malgré tous les sacrifices, frère Branham faisait pour le Seigneur. Vous savez les sacrifices que frère Branham faisait. Frère Branham était déjà resté 8 jours et 8 nuits derrière la chaîne, prions pour les malades. Après les 8 jours, il y avait encore 28 000 personnes qui attendaient. Donc il dormait derrière la chaîne. Et là, je ne sais pas s'il mangeait aussi derrière la chaîne. Malgré tout ça, à une seule chose à laquelle il a désobéi. Seigneur, c'est pourquoi nous devons écouter. Obéir. Ce que Dieu fait. C'est que Dieu dit. Quelquefois, les prémissions, je ne sais pas comment. Tu vois le prédicateur qui te répète la parole. Toi, tu te déchaînes contre lui. Tu ne désobéis pas au prédicateur. Ce n'est pas la parole du prédicateur. Si c'était la parole du pasteur, cela n'aura pas de conséquences. Mais comme c'est la parole de Dieu, cela aura des conséquences. Oh, c'est un homme.
terminé, je vais vous faire rire. En 2015, il y avait la Coupe d'Afrique, je pense. On était à Lubumbashi avec le pasteur Naïfos. Le pasteur Naïfos, c'était le dimanche. Il a parlé. Frère, si vous êtes meuré, je vous ai lu des citations. Comment le foot est mauvais. N'allez pas voir. Elle dit c'est la jouer. Elle ne fait que la jouer. Mon pays. Non. Il est allé chez lui à la maison. L'heure du match, il a allumé la télé. Dans la chambre. Des tasses. Et la soeur est entendu. J'ai dit, toi tu n'écoutes pas la parole. Et le monsieur dit, et il a continué à et quand le match termine, il voulait se mettre debout. Il a sorti les dos fait quai. Il a dit la sœur est notre. La sœur a dit attends, il va payer les patients. Il n'appelle pas les patients. Il dit non, ta solution c'est le patient. Si on t'amène à l'hôpital, tu ne seras pas guéri. J'appelle le passé, je t'accuse. Tu repars. Non, tu repars, tu arranges. Je pense que tu seras guéri. Il dit non, s'il te plaît, appelle-moi. Le papa, lui, il est cloué. C'est la chair qui prend le commande de la bouche. Tu n'as pas la force de mettre debout pour aller arracher le téléphone. Le pasteur a demandé sa voiture. Il veut lui trouver le frère sous la. Et le pasteur dit frère, ce n'est pas moi qui t'ai désobéi. Je ne prierai pas, je m'en vais. Pasteur, s'il vous plaît, pasteur. L'obéissance. Maman, fournie. Il y a le qui l'a que le sacrifice. Mais l'homme est prêt. Car si vous devez combattre à toutes sortes de sacrifices. L'obéissance. Il ne veut pas. Mais pourtant, c'est vrai que il y a des choses difficiles à laquelle nous sommes obligés à obéir. Mais c'est ça. La voix de Dieu. Maintenant, le diable vient. Il s'impose. Souvent, il nous montre le chemin de la facilité. C'est sur ça que nous allons nous asseoir le dimanche. Que le Seigneur nous Oh
la guérison. Oh Père, nous vivons dans un temps où les diables arrondissent les gens incrédules, indifférents. Oh Père, enflé, orgueilleux, il ne fait le pas obéir à ta parole. Mais pour nous, Seigneur, si tu as permis que cette parole nous soit apportée, tu fais, Papa, accomplir quelque chose dans nos vies, Seigneur. Tu fais, Papa, manifester ta puissance dans nos vies, Seigneur. C'est pourquoi, Père, tu es en train de nous apprendre ce que nous devons faire pour obtenir ces bénédictions, pour obtenir ta grâce, pour obtenir, oh Dieu tout-puissant, les effets de ta puissance. C'est pourquoi nous prions ce soir. Aide-nous, Seigneur. Père, la parole soit dure, la parole soit difficile. Père, aide-nous à savoir obéir à ta parole, afin que nous soyons honorés comme les autres qui sont aussi honorés. Père, j'ai parlé comme un enfant avec les soucis de faire comprendre quelque chose, de faire introduire quelque chose. Et Père, je suis limité parce que je suis un homme. Mais toi qui es limité, tu connais, Seigneur, là où doit être placé chaque mot dans le cœur de tes enfants. Papa, puisses-tu me placer en moi, afin que Père, nous puissions voir le fruit digne de l'évangile. Mais pour ta gloire, nous sommes arrivés à la fin. Père éternel, tes enfants étant sacrifiés, lève-toi, Seigneur, pour venir ici. Oh Dieu, sous cette atmosphère de froid, Papa, mais ils sont venus pour te montrer l'amour. J'ai été pris, Papa, puisqu'il te souvenir d'eux, puisqu'il a accompli quelque chose d'une manière miraculeuse, qui nous voit, Papa. Et tu les as honorés, tu as honoré la foi de chacun. Laisse que tu le fasses. Tu connais leur cœur, tu connais les besoins. Ma prière, Papa, que tu exauces chaque besoin qui se trouve dans le cœur. Tu es plus que capable de faire. Fais le Seigneur. Alors que Père, nous te recommandons, Seigneur, va t'achever les retours. Conduis-nous, Seigneur. Garde-nous. Protège-nous. Ceux qui vont marcher à pied, ceux qui vont prendre les tâches. Oh Dieu, garde-nous jalousement. Il y a un lendemain. Ramène-nous Jésus. Père éternel, nous laissons toutes choses. Bénis les autres. Les mains qui ont apporté, ajoute encore, Seigneur, ceux qui n'ont pas eu. Ouvre les églises, déverse les multiples bénédictions, afin que dans les jours à venir, ils sachent comment amener dans ta maison. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois les acclamations, Seigneur les Seigneurs, à qui le béni merci, par nous si dans cette prière, par le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Entrez dans la paix du Seigneur. Priez pour moi. Je prierai pour vous. Demain, ce samedi, essayez un peu d'intéresser quelqu'un de venir avant pour le dimanche. Quelqu'un avec nous le dimanche. Nous essayerons de donner aussi un message évangélique pour essayer de faire l'appel au cœur. Et que Dieu vous bénisse.